Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur la proposition 5.3 du Conseil de la BWF sur les dispositions judiciaires. Mon nom est Thomas Delay et je suis chef des affaires juridiques et de la gouvernance à la BWF. Alors pour commencer, on va vous présenter le contexte des Judicial Procedures. Quelle est la situation actuelle? Donc à l'écran, vous pouvez voir de quoi a l'air notre système actuel. On a gardé les termes en anglais puisque ce sont les termes utilisés dans nos règlements. En gris, tout en bas, vous avez le Standing Disciplinary Committee et le External Judicial Experts Group. Donc, ces groupes sont définis dans nos règlements, mais ils servent essentiellement à fournir les membres qui siégeront sur les panels qui sont illustrés juste au-dessus. Donc, par exemple, les membres du Standing Disciplinary Committee, lorsqu'un cas survient, iront siéger sur le Disciplinary Hearing Panel. De la même façon, les membres du External Judicial Experts Group deviendront membres du Ethics Hearing Panel. Vous voyez ici qu'il existe un tribunal d'appel. Il entend les appels du Disciplinary Hearing Panel. Et les appels du tribunal d'appel peuvent aller au tribunal d'arbitrage pour le sport que vous voyez ici en rouge. Donc, c'est un système qui a évolué avec la BWF au cours des dernières années. Par contre, on a vu qu'il y avait certaines lacunes ou certains points qu'on pouvait améliorer. Le premier point, c'était dû au fait qu'il y avait très peu d'appels, donc très peu de cas allés au BWF Appeals Panel. Le problème, quand il y a peu d'appels, c'est que le panel était appelé qu'à avoir, par exemple, 1 à 2 cas sur une période de 5 ans. Et comme vous pouvez le deviner, quand il vous est demandé d'appliquer un règlement à chaque 5 ans, eh bien, vous n'êtes pas si familier avec le règlement. Donc, on a cherché à mettre en place un système avec un peu plus de volume. La deuxième raison pour laquelle on aimerait effectuer ces changements est qu'il existe des organes redondants. Par exemple, au début, je vous ai parlé du Standing Disciplinary Committee et du External Judicial Experts Group qui fournissent les membres au panel juste au-dessus. Donc, on a cherché à éliminer ces panels qui finalement n'avaient aucune autre fonction que de fournir les membres des autres panels. De plus, par rapport au Anti-Doping Hearing Panel que nous avons ici, on a décidé de sous-traiter tous nos cas au tribunal d'arbitrage pour le sport qui a depuis cette année ou depuis l'année dernière une division antidopage. Donc, le résultat, c'est que le Anti-Doping Hearing Panel n'est plus utilisé aujourd'hui. Enfin, bien qu'on ait des confédérations continentales qui ont parfois leur règlement disciplinaire, parfois elles n'en ont pas, elles n'étaient pas en mesure de faire usage de notre système disciplinaire. Et donc, on cherchait une façon de les inclure dans ce système. Avec tout ça, on a travaillé sur les Judicial Procedures de 2020. C'est le résultat d'un certain nombre de mois de travail. C'est aussi le résultat de tous les cas qu'on a eu à affronter au cours des dernières années. On a appris des choses de ces cas et on a tenté de les incorporer dans les nouveaux règlements. Donc, tout d'abord, les Judicial Procedures proposent une structure judiciaire réorganisée et améliorée. Comme on va le voir, on a tenté de limiter le nombre d'organes, on a tenté de simplifier les règles d'appel. En outre, dorénavant, les confédérations pourront utiliser le système des BWF. Donc, plutôt qu'avoir leur propre système ou plutôt que de ne pas avoir de système, elles pourront directement soumettre leurs cas au système BWF pour les faire traiter. Enfin, de par notre expérience, on a pu mettre en place des règles précises par rapport aux enquêtes et aux audiences dans le cadre des procédures disciplinaires de la BWF. Donc, de quoi a l'air le résultat de ce travail? Ici, tout d'abord, vous verrez tout en bas les types de cas qui existent et je vous les définirai sous peu. Les cas sportifs vont au Sports Disciplinary Panel. Donc, ce panel va être composé de membres du Conseil de la BWF et de représentants des confédérations. S'assurer qu'il y ait une représentation géographique au sein de ce panel en particulier.
Il est possible de faire appel des décisions du Sports Disciplinary Panel au Independent Hearing Panel. Alors, le Independent Hearing Panel est un panel composé d'experts indépendants à la BWF et aux confédérations. Généralement, ils sont recrutés parce que ce sont des avocats ou des juristes avec beaucoup d'expérience en droit du sport, en intégrité dans le domaine du sport et en gouvernance. Donc, ils agissent comme tribunal d'appel par rapport au Sports Disciplinary Panel. Cependant, il est possible de faire appel de leurs décisions au tribunal d'arbitrage pour le sport. Si on regarde maintenant les cas d'intégrité, l'Independent Hearing Panel est compétent, est directement compétent, et encore une fois, on peut faire appel au TAS. Enfin, pour les cas de gouvernance, l'Independent Hearing Panel est compétent avec possibilité d'appel au TAS. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces types de cas? Pour les cas sportifs, on parle de possibles manquements au code de conduite pour les joueurs, pour les entraîneurs, etc. Donc, notre exemple éternel, c'est le cas où, supposons, un joueur lance une chaise sur un autre joueur au cours d'un match. Bien sûr, ce ne serait pas acceptable et ce serait au Sports Disciplinary Panel de juger le cas et de déterminer la sanction le cas échéant. Pour les cas d'intégrité, on parle de manquement au code d'éthique de la BWF ou au règlement en matière de manipulation de compétition. Donc, pour ces cas, ce serait l'Independent Hearing Panel qui serait directement compétent. Enfin, pour les cas de gouvernance, on parle par exemple d'un cas où une élection aurait lieu, mais que un candidat souhaite contester le résultat des élections. Alors, ce serait possible pour lui de le faire. Tout d'abord, ça figure pas ici, mais au sein des instances de sa confédération. Et ensuite, un appel pourrait être porté au Independent Hearing Panel et par la suite au TAS. Donc, l'idée était vraiment de mettre en place plusieurs paliers d'appel pour chaque type de cas selon leur nature et selon leur importance. Donc, si on regarde maintenant les propositions de façon plus précise, et en fait, surtout, pourquoi vous êtes appelé à voter? C'est comme je vous l'ai dit, la plupart de cette structure est mise en place via les Judicial Procedures. Donc, les Judicial Procedures sont un règlement plutôt détaillé, plutôt technique, qui tombe sous la responsabilité du Conseil. Pourquoi? Simplement parce qu'il est important pour nous d'être en mesure de le changer fréquemment au fil des réunions du Conseil plutôt qu'à chaque année via l'Assemblée générale. Par contre, la Constitution de la BWF est la responsabilité de l'Assemblée générale et elle fournit le cadre juridique pour ces Judicial Procedures. C'est pourquoi il est important pour nous, pour que ces Judicial Procedures entrent en vigueur, que les changements les autorisant soient faits à la Constitution de la BWF. Donc, de quoi a l'air la première partie de la proposition? La première partie de la proposition quant aux dispositions judiciaires propose d'approuver les amendements à la Constitution de la BWF pour l'aligner avec les Judicial Procedures de 2020. Donc, essentiellement, ce serait de créer ce cadre juridique dans la Constitution pour que les Judicial Procedures de 2020 puissent exister. La deuxième partie a trait au Independent Hearing Panel. Donc, ce serait de déléguer au Conseil le pouvoir de nommer le président, le Deputy President et les membres du Independent Hearing Panel inaugural. Cette délégation ou cette nomination serait sujet à la confirmation de l'Assemblée générale au cours de l'Assemblée générale de 2021 et ce terme inaugural terminera en 2022. Donc ici, j'aimerais clarifier que cette règle s'appliquerait seulement pour le terme inaugural. Par la suite, ce serait l'Assemblée générale qui confirmerait les nominations soumises par le Conseil. Donc, ce serait vraiment à l'Assemblée générale de donner son feu vert aux nominations. Cependant, entre-temps, le Independent Hearing Panel a besoin de membres pour fonctionner jusqu'à l'Assemblée générale de l'an prochain et c'est pourquoi on vous soumet cette proposition. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et je vous invite à consulter la présentation sur la proposition 5.4 sur la représentation géographique et par genre au sein du Conseil. Merci beaucoup.